Cette semaine, je vous promets une matinale qui ne manque pas de ressort. Oh non, ça ne manque pas de ressort, tout comme les promos de notre partenaire Thomann, et oui, qui est toujours en train de fêter son 70e anniversaire. Regardez, il y a une page spéciale sur le site avec tout plein de promos. Alors, j'en avais parlé la semaine dernière, mais sachez que c'est actualisé, voilà, régulièrement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour de manière régulière, du coup, pour voir les nouvelles promos. Typiquement, cette petite pédale plume, est-ce qu'elle était là la semaine dernière ? Je ne sais plus, mais c'est possible que non. Et puis voilà, il y a des belles promos aussi chez Taylor, notamment les guitares Taylor aussi. Il y a des belles promos chez eux. Donc voilà, n'hésitez pas, du coup, je vous mets le lien évidemment dans la description pour aller voir tout ça. Et puis nous, on va commencer cette matinale, tout simplement. Allez, c'est parti. Et donc, on commence cette matinale avec la France. Et oui, c'est bientôt l'Euro, c'est bientôt les JO. Donc on passe en mode chauvin dans la matinale pour parler de nos talents, comme dirait Nico Saliegas, et notamment Pulsar Audio, que vous connaissez peut-être déjà grâce à leur plugin. Eh bien sachez qu'ils en ont sorti un nouveau de plugin, et celui-là ne manque pas de ressort, comme je l'ai dit en intro, car il s'agit d'une reproduction logicielle de pas moins de 6 modèles de reverb à ressort. Le plugin s'appelle Primavera. Je sais pas vous, mais je trouve l'interface graphique magnifique avec son petit côté Vespa italienne et glace à la pistache. Il donne vraiment envie de l'utiliser, en tout cas moi. Ça me rappelle des bons souvenirs de vacances. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le son, bien évidemment. Et pour générer du son, Pulsar utilise de la modélisation physique, ce qui, contrairement à la convolution, permet de pousser un peu plus loin ces reverbs à ressort et d'agir notamment sur la tension des ressorts afin d'obtenir un son plus doux ou plus aigu au choix. On pourra aussi ajuster le paramètre excitation afin d'avoir plus ou moins de spring dans les attaques notamment. Et puis on a tout un tas de choses qu'on aimerait avoir d'ailleurs sur tous nos plugins de reverb, notamment des filtres, un réglage de présence permettant de booster une fréquence bien choisie afin de faire ressortir l'effet du mix. Il y a aussi une saturation et un contrôleur de ducking qui permet d'atténuer automatiquement l'effet quand un signal rentre dans la reverb et de le remonter quand le signal disparaît. Et ça, c'est génial car ça permet à la reverb de ne jamais empiéter sur le signal original et donc d'avoir un effet parfaitement audible mais qui reste à sa place. Et ça, c'est ce qu'on aime dans la reverb. Je sais pas vous, mais moi en tout cas j'adore ça. Et donc aussi, on a des réglages de pré-délai et de déclin afin d'ajuster donc tous les paramètres temporels et un réglage de largeur stéréo afin de choisir si l'effet doit s'étaler sur tout l'espace disponible ou au contraire rester dans son coin. Et ça c'est pareil, c'est très utile. Bah oui, les reverbs, c'est pas toujours bien de les laisser en stéréo. Aussi, méditer. Voilà. Et donc si vous voulez en savoir plus ou aller écouter les exemples audio des 6 différentes reverbs, allez sur le site de Pulsar Audio, c'est bien foutu car vous pourrez faire DAB. Je peux vous dire que les 6 algorithmes ont des caractères bien différents. Juste avant de tourner l'émission, je suis allé écouter. Donc comme d'hab, je vous mets le lien dans la description. Et puis si le plugin vous intéresse, ne tardez pas trop car il est à $59 au lieu de 99 en prix de lancement. Allez, on passe à la suite. Et on continue avec les Américains de Line 6 et une nouvelle version de leurs amplis à modélisation Catalyst qui deviennent pour l'occasion les Catalyst CX. Et la CX est-ce que c'était une voiture Citroën, la CX ? Je crois, c'était une Citroën, bref. Et donc, ils comptent bien retrouver une place de choix sur le marché des amplis à modélisation. Les premières versions avaient reçu des critiques mitigées, on va dire, et souffraient de la comparaison avec les Katana de Boss. Et ils ont donc revu leur copie avec des nouvelles modélisations d'amplis. On en a désormais 12 au lieu de 6. Ils sont tous dérivés des Helix, on ne change pas une équipe qui gagne. Et certains sont très appréciés, notamment celui qui est un petit peu Dumble dans le style. Il a l'air très sympa celui-là. Il est important de noter aussi que chaque modélisation a un boost spécifique et adapté, c'est pas le même pour tous, et on retrouve 24 effets, eux aussi issus des Helix. Côté fonctionnalité, on a un bouton tap tempo et un accordeur, une sortie XLR
pour aller envoyer ça à la sono directement, une boucle d'effet, une entrée pour attaquer directement l'ampli de puissance si jamais vous voulez utiliser un multi-effet externe, ça aussi c'est très bien. Et comme souvent maintenant, l'ampli fait aussi office d'interface audio USB et dispose d'une appli de bureau et mobile pour modifier en profondeur les paramètres et gérer ses petits presets. On a donc un ampli moderne, mais pour ceux qui veulent une ergonomie à l'ancienne, eh bien sachez qu'il existe un mode manuel de type What you see is what you get, c'est-à-dire ce que tu vois c'est ce que tu as, qui fait que les positions des potards reflètent exactement les réglages internes de l'ampli. Vu que les potards ne sont généralement pas motorisés sur les amplis à modélisation parce que ça coûte très cher de motoriser des potards, et bien si vous changez de preset, et bien les positions physiques des potards ne correspondent plus aux réglages effectifs. Et certains n'aiment pas ça. Voilà, et je peux tout à fait le comprendre. Donc là, en tout cas, on a les deux modes et c'est plutôt cool. Est-ce que ça sonne bien ? On peut dire, voilà, je sais pas, parce que là, je suis allé n'importe où dans la vidéo. Bref, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Il y a 3 versions, donc 60, 100 et 200 watts, allant de 300 à 530 €. Je vous mets le lien dans la description et puis on va écouter un petit peu ce que ça donne si vous voulez. Six different filter synth pitch effects. Voilà, c'est plus ce que je voulais faire, mais bon, comme d'habitude, si vous voulez en entendre plus, allez voir la vidéo directement, ou allez donc sur la chaîne YouTube de Line 6, ou allez directement sur la page de Line 6 aussi, je vous mets les liens comme d'habitude dans la description, et puis on va passer à la 3e news du coup. Et on continue avec du logiciel, et Forever 89 qui vient de sortir Visco, qui est un plugin très original qui va permettre aux utilisateurs de créer des parties rythmiques, mais aussi et surtout de manipuler les sons d'une manière assez singulière, vous allez voir. En effet, chaque son est synthétisé, permettant de s'affranchir des limites de l'objet audio, vu qu'on a accès directement à de la synthèse, et on peut donc jouer avec le temps, les fréquences, la vélocité et d'autres paramètres afin d'obtenir des résultats subtils ou pas, ça c'est vous qui décidez. L'interface graphique est assez amusante car présente une espèce de blob tout mou que vous voyez là à l'écran, et on peut le modifier sur un plan en 2 dimensions avec des outils assez similaires à ce qu'on peut retrouver dans des logiciels de retouche graphique, notamment une gomme, une main pour étirer, un aimant, etc. Ça permet donc de modifier le son de manière visuelle, mais ce n'est pas tout car vous pourrez aussi utiliser la matrice de modulation pour apporter du mouvement. Il y a évidemment un séquenceur à pas, une section d'effets, une table de mixage virtuelle et puis plein de presets avec une large banque de sons aussi qui sont prêtes à l'emploi. Nous sommes donc vraiment dans le genre de plugin que j'adore. Voilà, très créatif, qui permet d'avoir de l'inspiration assez facilement. Reste à voir si le blob est intuitif à utiliser, mais vous savez quoi ? Vous pourrez l'essayer vous-même car une version démo est disponible. Et si jamais vous aimez ce que vous voyez, et ce que vous entendez surtout, il faudra dépenser 99 € pour acquérir tout ça. Le lien, comme d'habitude, est dans la description. Et puis on passe à la suite. Ouais, parfois je bafouille, c'est ce que j'expliquais juste avant de tourner la vidéo. Parfois je bafouille, mais le montage, j'aime pas le montage, donc je préfère laisser le bafouillement. Voilà, c'est comme ça. Allez, on termine avec Alpha Theta, la nouvelle marque de Pioneer pour nos amis DJ. On en avait déjà parlé dans une précédente matinale et ils reviennent avec une table de mixage 4 voix de type rotative, c'est-à-dire qui utilise des potentiomètres rotatifs en lieu et place de fader linéaire qu'on peut retrouver généralement sur ce type de produit. Alors, un des principaux arguments concerne la présence d'un transformateur de sortie signé Rupert Knife Design, et oui, quand même, qui permet, je cite, d'allier la clarté du numérique avec l'élégance de l'analogique. Ah bah oui, l'analogique, il a mis son petit nœud papillon, un costume 3 pièces, il est très élégant, c'est bien connu. Les convertisseurs sont 32 bits et le DSP interne travaille en 96 kHz, 64 bits, virgule flottante. Eh oui, ça en fait beaucoup des bits là, Et ça permet, donc, d'après le constructeur, d'ajouter des harmoniques dans les hautes fréquences, pour un son plus brillant et énergique, des kicks et basses dans le bas du spike plus stable et percutante, et les médiums ne sont pas en reste, car ils ont eux aussi plus de présence, donc tout est mieux. Voilà, cherchez pas.
C'est comme ça, tout est mieux. Voilà. Bon, je me moque un petit peu du discours marketing, mais j'avoue qu'il y a quand même 2-3 choses qui me semblent pas mal. Notamment le fait que les potards rotatifs n'offrent pas la même résistance suivant si vous les tournez rapidement ou pas. Ça permet donc de faire de rapides variations ou au contraire des réglages plus fins et subtils. Et si c'est vrai et si ça marche, et ben en tout cas moi je trouve ça vraiment pas mal. Le visualiseur a l'air aussi assez complet et permet d'avoir une vision globale du mix, mais aussi de chaque voix séparément. Un analyseur de spec permet d'avoir un retour sur la balance globale de votre mix et un égaliseur 3 bandes sur la voix master permet de rapidement mettre en avant le kick, la mélodie ou certains éléments rythmiques et avec des fréquences de coupure bien choisies par le constructeur évidemment. Ajoutez à cela des effets internes comme un délai, un écho à bande, une reverb, un shimmer et un filtre passo, mais aussi une boucle permettant de brancher des effets externes. Un autre petit détail qui montre qu'on est vraiment dans le haut de gamme, outre le prix, vous allez voir, le potard Time permet donc d'ajuster les temps de délai et de reverb, et d'après ce que j'ai compris, il est cranté quand on règle le délai, et libre quand on règle la reverb. Voilà, je sais pas comment ils ont fait ça, techniquement, mais je trouve ça vraiment pas mal, moi. Franchement, je suis curieux d'essayer. Alors le prix, on s'y attendait, vu le positionnement de la marque, il est plutôt élevé, il est de 3800 €. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas donné pour une table de mixage DJ, mais il faut avouer que la table de mixage propose quand même quelques caractéristiques originales. Après, est-ce trop cher ou pas? À vous de juger, évidemment, suivant votre budget et vos besoins. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Et puis, je vous dis à très bientôt. Moi, la matinale est terminée. Voilà, je retourne du coup dans l'after sur le chat. C'est le jeudi midi. Si vous désirez évidemment participer à l'after de la matinale dans le chat, voilà, c'est entre midi et demi et 13h30. Donc là, je retourne discuter avec le chat. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine matinale. Ciao, ciao!